Salut à tous, c'est Mademoiselle Endo. Alors, je fais cette vidéo qui m'a été directement inspirée par une endo-sister dont je tairai le nom parce que peut-être qu'elle veut garder l'anonymat, mais qui a été admise aux urgences il y a quelques jours de cela. Et je me souviens que j'étais connectée, elle aussi. Alors, elle a expliqué qu'elle est arrivée aux urgences et que évidemment on l'a fait attendre parce que quand vous arrivez aux urgences et que vous dites je viens parce que j'ai mal au ventre, alors on vous demande c'est une gastro, qu'est-ce que vous avez mangé, c'est une intoxication alimentaire, vous avez ingéré de l'eau de javel ou je sais pas moi du monsieur propre, et que vous dites non j'ai mes règles. Alors, il faut savoir que vous appartenez à la catégorie des petits bobos, d'accord? C'est comme si vous disiez je me suis écorchée, là, vous voyez, il y a 2 gouttes de sang. Voilà. Forcément, vous n'arrivez pas avec la tête éclatée, avec la moitié du visage déplacé, déformé, vous n'êtes pas en train de perdre tout votre sang. Donc, voilà. Et donc, elle est arrivée aux urgences et on l'a fait attendre, évidemment, 1 heure ou 2 déjà pour commencer. On entre en matière, elle est avec son chéri. Ensuite, quand on a enfin daigné la mettre dans une pièce où on lui a dit qu'un médecin allait arriver, elle a entendu les infirmières ricaner « Oh là 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 là, la nénette, elle vient pour des règles douloureuses », comme si on n'avait que ça à faire. Donc forcément, ça l'a beaucoup touchée, parce qu'on banalisait sa douleur, parce que c'était des règles, évidemment. Et puis, je me souviens que j'étais en interaction avec elle et je lui disais « Écoute, j'espère que tu vas avoir un super gentil docteur Mamour qui va venir, qui s'y connaîtra en endométriose et qui te soulagera rapidement. » Voilà. Et puis je crois, si j'ai bien suivi toute l'affaire, qu'on l'a renvoyée chez elle avec du Spasfon et de Doliprane, bref. Alors, j'ai une anecdote à vous raconter. C'était le 25 décembre 2009 ou 2010, un truc comme ça. J'étais encore dans mon ex-mariage. 25 décembre, je débarque aux urgences. Et moi, je sais que j'ai une endométriose stade 4, sévère, et que quand c'est comme ça, quand je fais une crise, il me faut de la morphine. J'arrive aux urgences. Alors évidemment, le 25 décembre, c'est certainement pas un grand docteur qui est là. C'était une petite interne de première ou deuxième année. Donc elle m'a fait remplir un questionnaire où il y avait 99 questions. Est-ce que vous avez des antécédents de cancer dans la famille? Vos dernières règles remontent à quelle date, madame? Alors moi, forcément, j'étais pliée en cas de douleur, je pleurais, je hurlais. Est-ce que vous pouvez articuler plus fort, mademoiselle? Je ne vous entends pas. Alors après, c'était... vous avez... Alors, votre dernière règle, est-ce que vous êtes sûr que c'est pas une grossesse extra-utérine? Enfin bref, voilà, j'avais beau lui répéter que j'avais une endométriose stade 4 et que là, il me fallait juste de la morphine. Ah mais vous comprenez, moi, je peux pas vous donner de la morphine. La chef de service, elle est occupée avec un accouchement, donc elle viendra dès que possible. Dès que possible, c'était 3 heures plus tard. Alors, quand elle est arrivée, elle m'a dit « Vous vous calmez, madame, sinon moi je vous ouvre le ventre tout de suite. Calmez-vous, calmez-vous. » Alors, elle a demandé à son interne si elle avait fait un examen. J'ai fait un examen, écoutez, j'ai rien vu. Alors, je vous passe les détails de l'examen. J'ai dit à l'interne, alors moi j'ai un utérus cicatriciel, recto-versé, avec plusieurs opérations, donc il faut y aller doucement. Alors elle évidemment, elle y allait. Alors je pleurais, voilà, je pleurais, je saignais, je pleurais, je saignais. Elle n'en avait rien à cirer. Et je suis restée comme ça 3 jours. C'est-à-dire qu'en fait, on m'a mis une perfusion de perfalgan, de viscéralgine, je me souviens, et j'avais beau pleurer en disant je vous en supplie pour l'amour du Christ, donnez-moi de la morphine. C'était non mais attendez, vous croyez où? On n'est pas votre dealer, hein, ça va, vous êtes shooté. Non, 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 nous on vous donne du perfalgan, c'est un antalgique, mademoiselle, au cas où vous ne le sauriez pas, et de la viscéralgine, c'est un antispasmodique. Si vous avez vos règles, normalement, ça devrait aller mieux. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que quand la dame chef de service avec 30 ans de carrière a mis le spéculum à l'intérieur de mon vagin, elle a vu à l'échographie, elle a fait morphine tout de suite. Elle a vu que c'était un utérus cicatriciel, elle a vu que c'était rétroversé, qu'il y avait des kystes endométriosiques, bref, que c'était absolument pas mobile, voilà. Et donc elle m'a dit, mais vous avez des antécédents? J'ai dit, ah, enfin on m'écoute. Et c'est là qu'elle m'a écoutée. Et j'ai dit que j'avais une endométriose, que j'avais eu 5 ou 6 interventions chirurgicales, que c'était stade 5, qu'il y avait des adhérences, etc. Elle m'a mise sous morphine. Sauf que je lui ai dit, alors vous allez mettre sous morphine, la douleur va passer, je vais voir des éléphants roses, ok?
Mais si vous ne me donnez pas d'anti-inflammatoire, d'antalgique et d'antispasmodique, ça va revenir. Figurez-vous que je suis restée 3 jours aux urgences parce qu'en fait, elle prétendait que je n'étais pas médecin et que je n'avais pas à lui dicter le protocole qu'elle devait m'appliquer. Donc, elle avait décidé de me mettre sous morphine, ok, et de continuer le Perfalgan et la Visceralgine sans me donner d'anti-inflammatoire. Je lui ai dit, écoutez, moi, en général, je prends anti-inflammatoire, antispasmodique et antalgique. C'est ça qui me soigne. Quand c'est des crises, il y a morphine, mais après, c'est ça. Comme elle n'a pas voulu me donner d'anti-inflammatoire, l'inflammation ne s'est pas calmée. Donc pendant 3 jours, elle m'a donné de l'antispasmodique et de l'antalgique. Et tous les 4 quarts d'heure, j'avais droit à un shoot de morphine. Voilà. Et au bout du 3e jour, donc le matin, c'était le 26 ou le 27, j'étais un peu shootée, forcément 3 jours de morphine, ça shoot. Elle est venue en visite avec tout son, vous savez, les internes, les étudiants de première, 2e année, et elle a dit, en fait, elle avait raison, j'aurais dû lui mettre son anti-inflammatoire parce que l'antispasmodique et l'antalgique, c'était pas suffisant, il fallait calmer l'inflammation. Mais elle a dit ça pendant que je dormais, pour ne pas que j'entende. Donc, ce petit papier là, c'est mon gynéco qui me l'a fait et c'est écrit que la détentrice de ce papier, en l'occurrence, je ne donnerai pas mon nom, mais c'est Mademoiselle Ordo, est atteinte d'une endométriose sévère, stade 4. Lorsqu'elle fait des crises, ça n'est soulageable que par injection de morphine. Ça, c'est en première intention. Ensuite, prière de bien vouloir lui donner le cocktail suivant, antalgique, antispasmodique, anti-inflammatoire. Donc, je me balade avec ça dans mon porte-monnaie, dans mon portefeuille. Mon mari en a une copie légalisée, validée, cachetée à la mairie, ce qui veut dire que ce n'est pas un faux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que où que je me trouve dans le monde, quand j'arrive dans un endroit où je sais que j'ai une crise d'endo, j'arrive à l'hôpital, je donne mon papier. Et en général, je tombe sur des gens qui disent ok, morphine, morphine, et après on discute. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire que si vous débarquez aux urgences en disant j'ai des règles douloureuses, ça ne va pas marcher. Si vous débarquez aux urgences en disant j'ai une endométriose, ça peut marcher en fonction de la personne sur laquelle vous tombez. Demandez à votre médecin traitant de vous faire un papier qui atteste que vous avez une endométriose sévère. Alors moi je pars de l'Afrique, je ne sais pas si c'est possible en Europe, mais demandez à votre médecin de vous faire un papier qui atteste que vous avez une endométriose sévère, que quand vous êtes en crise, d'accord, il faut arrêter les dragées et les calissons là, d'accord. Et surtout le truc c'est que quand vous êtes tordu de douleur, en fait, vous ne pouvez pas parler. Donc quand la dame, elle vous dit « Madame, vous avez des antécédents de cancer dans votre famille ?» Vous ne pouvez pas parler, vous avez juste envie de lui dire « Grosse conne, ta gueule ». D'accord? Votre compagnon, il est avec vous, mais il est sous le coup de l'émotion. Il essaye d'expliquer c'est quoi l'endométriose, c'est quoi les douleurs, quel est votre stade, quel est votre pédigré en termes de médicalité. Hein, je fais des néologismes, donc c'est juste pas possible. Donc si vous pouvez avoir ce papier-là, je pense qu'il va vous sauver la vie. Surtout, parce que c'est mieux quand il est 3 h du matin et que vous débarquez à l'hôpital donc en pleine nuit où les infirmières, en fait, vous les avez juste dérangées dans leur petite pause, quoi. Voilà. Sinon, ça va faire comme mon endo-sister, là, on va juste se foutre de votre gueule en disant elle vient pour des règles douloureuses, non mais tu te rends compte, c'est comme si on avait que ça à faire, nous les infirmières. Non mais mademoiselle, on bosse, quoi. Voilà. Voilà. Coupé.